l'élément qui nous mettait ensemble n'existant plus, notre raison d'être au sein de l'Union sacrée n'existe plus. Le Kola va destituer Tata Oyaye na assemblée provinciale, yango wana ye asili ki bongo alongwe. Te. Et c'est ngeli koyeba ya yambo constance na politique yali lolenge mibale. Yali boso ezali constance na sima ya makanisi. Ya ba idéo, ya vision. Na misusu ezali constance ya oyo bato bazalaka na sima ya bato kolanda bato. Nous tenons d'abord à nous excuser pour ce léger retard dû à quelques soucis d'ordre interne. Maintenant que tout est fin prêt, nous allons passer à la lecture de notre communication. Nous avons tenu à ce que la primeur vous soit accordée, chevalier de la presse, et que l'opinion nationale et internationale puisse en avoir l'information à travers vous. Point de presse du 3 novembre 2021. Le pays ne va pas bien. Le danger nous guette et il n'est pas loin. L'état de notre pays, de plus en plus divisé et désuni, est de plus préoccupant. L'instrumentalisation des clivages religieux, ethno-tribales, régionaux et raciales à des fins politiques est une pente dangereuse pour l'unité et la cohésion nationale dans un contexte d'enlisement de l'état de siège des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, aggravé ce matin avec l'attaque de la province du Sud Kivu à partir de la ville de Bukavu. La morosité de la situation sociale de la population s'en trouve au surplus détériorée par la confusion entretenue autour de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. La population déjà meurtrie par des conditions sociales difficiles et saignée par les ponctions financières de RAM, prélèvement sans cause d'un impôt, dépourvu de fondement légal et dont l'utilisation et la destination des fonds sont inconnus du peuple congolais. Pour le reste, depuis la fin des élections de 2018, les Congolaises et Congolais attendent encore et toujours les dividendes de l'alternance politique pour laquelle nous nous sommes battus et sacrifiés. Ce combat pour le respect de la Constitution du 18 février 2006 et la tenue des bonnes élections qui s'est accentuée depuis 2015 a même coûté la vie à certains d'entre nous. Au regard du désastre de ce qu'ont été les 3 cycles passés des élections dans notre pays en 2006, 2011 et 2018, l'envol avait, lors de son bureau politique national élargi, tenu à Kinshasa du 11 au 13 juillet 2019, pris la résolution de faire du consensus sur les réformes électorales son cheval de bataille afin de garantir à date la tenue effective des meilleures élections transparentes, inclusives et crédibles en 2023. C'est pour cette raison que devant le chaos qui se dessinait à la suite d'une désignation cavalière et d'un entérinement unilatéral et frauduleux des membres du bureau de la CENI, la plus haute hiérarchie de notre parti, à savoir le président national, le secrétaire général et le secrétaire permanent honoraire, avaient pris au nom du parti une part très active dans le G13,
groupe des 13 personnalités signataires de l'appel du 11 juillet 2020 en vue du consensus sur les réformes électorales. Le résultat de leur travail combien élogieux parmi d'autres a fini par donner naissance à une réalité appelée en ce jour Union sacrée de la nation. Cette dynamique de l'Union sacrée de la nation était porteuse d'espoir de vivre l'alternative aux politiques de l'ère précédente grâce à une rupture avec la pratique, les méthodes de l'ancien système longtemps décriées par nous tous, en entamant courageusement les réformes attendues et annoncées en vue d'assurer la tenue des élections apaisées dans le respect de la Constitution. Fort étonnamment, et par-delà tous les justificatifs ainsi que la confusion délibérément jetée dans l'opinion, le processus qui a conduit à l'adoption de la loi organique de la CENI, ainsi qu'à la désignation, l'entérinement, l'investiture et l'installation de la nouvelle équipe de cette institution n'a point de différence avec la réalité de 2006, 2011 et 2018, ainsi que particulièrement à la désignation des membres du bureau de la CENI en 2020. Ce manque criant de consensus autour de ce processus est de nature à créer plus de contestations avant et pendant les élections, avec tout le risque évident de diviser davantage la nation et d'empêcher la bonne cohésion nationale. Face à la dégradation continue de la situation sociale, économique, sécuritaire, ainsi que du climat politique du pays, et contre cette programmation de la catastrophe, du respect très inconséquent pour la paix et la stabilité du pays, le Comité national de l'envol s'est réuni le samedi 30 octobre 2021 pour lever l'option de responsabilité consistant à quitter l'union sacrée de la nation et à appeler nos élus à continuer de travailler au sein de l'hémicycle avec d'autres pour exiger et faciliter les consensus sur le respect des questions relatives à l'organisation des élections inclusives, transparentes et crédibles en 2023, notamment sur la proposition de la loi Lokondo, ainsi que la pétition des révisions de la Constitution du 18 février 2018. L'envol va désormais œuvrer comme une force politique autonome dans notre pays, conformément à sa déclaration des principes du 6 février 2010 et des résolutions de son bureau politique de juillet 2019, et continuera à militer aux côtés des autres forces politiques et sociales qui le souhaiteront pour assurer l'amélioration réelle des conditions de vie sociale des Congolais, garantir la cohésion nationale, préserver la souveraineté nationale, respecter les droits et libertés des Congolais. Dans cette lutte, l'envol compte sur les 23 coordinations provinciales ainsi que les 123 fédérations installées et qui fonctionnent dans le pays avec un élan permanent d'expansion du parti. L'envol appelle tous les Congolais et toutes les Congolaises épris de bon sens à adhérer à sa lutte, notamment en prenant une part active à la campagne de sensibilisation et mobilisation pour une loi électorale garante de l'intégrité du droit de vote à travers l'organisation des élections crédibles, transparentes et démocratiques avec la publication des vrais résultats. Fête à Kinshasa le 3 novembre 2021. Maître Nicolas Lenga, porte-parole du parti. Je vous remercie. On ne peut plus clair de nos positions, dans laquelle nous avons affirmé haut et fort que l'envol désormais œuvrera comme parti autonome et que toutes les forces politiques et sociales qui veulent
rejoindre le combat de l'envol seront les bienvenus. Je pense que sur ce point, nous sommes on ne peut plus clair et que la question ne devrait pas se poser. Maintenant, vous demandez si le fait pour l'envol de se retirer de l'union sacrée est une trahison. Évidemment bien que non. Ça ne peut pas être une trahison parce que vous le savez, pour que des partis continuent à marcher ensemble, ils doivent voir les choses, les perspectives de la même façon. Et donc, tous les éléments qui ont milité à la base à ce qu'on convienne de marcher ensemble dans le cadre de l'union sacrée sont aujourd'hui, on va dire, effrités. Et aujourd'hui, le consensus qui était comme le leitmotiv de notre marche commune étant piétiné, étant violé, étant assassiné, notre raison d'exister dans le cadre de l'union sacrée n'a plus sa raison d'être. Donc nous avons pris une position, une décision de responsabilité que nous comptons assumer dès aujourd'hui. L'envol n'était demandeur de rien. Dans l'union sacrée, nous étions venus derrière le président national de notre parti, qui, vous le savez, est les gendarmes des réformes. Nous étions venus dans le cadre de l'union sacrée autour de cette idée du consensus sur les questions notamment électorales. Et donc, c'était ça notre cheval de bataille et ça continue à l'être. Et du moment que dans la production de la loi organique de la CENI, mais aussi la mise en place du bureau de la CENI, ce consensus a été non seulement violé mais assassiné, nous estimons que l'élément qui nous mettait ensemble n'existant plus, notre raison d'être au sein de l'Union sacrée n'existe plus. Depuis le 30, le comité national a levé une option, l'a coulée en forme de décision. Il appartient à tous les cadres du parti de s'y conformer. Au cas contraire, que chacun tire ses conséquences. Ce qui est évident, c'est que le comité national, qui est l'organe qui gère le parti au quotidien, a levé une option qu'il a coulée en forme de décision et nous devons tous nous y conformer. C'est une rêverie et c'est à la fois une blague qui est appelée à mourir dans son embryon. Le dédoublement de l'envol n'a pas été à l'ordre du jour, ne l'est pas et ne le sera pas, pour le simple fait que la décision du comité national est une décision d'autorité qui s'applique à tout membre du parti et que ceux qui estiment qu'ils ont levé des options, s'il y en aura, qu'ils estimeraient lever des options personnelles et délibérées, ben, le feront dans un cadre autre que celui du parti. Donc, les Kambozali a Hollande si kama yeko cholate. Olobi lisusu, le kola ba destitué tata oyaye na assemblée provinciale, yango wana ye asili ki bongo alongwe. Te, esengeli koyeba ya yambo constance na politique yali lolenge mibale. Ya liboso ezali constance na sima ya makanisi. Ya ba idéo, ya vision. Na misusu ezali constance ya oyo bato bazalaka na sima ya bato kolanda bato. Biso na envol topona constance oyo ya kozala na sima ya makanisi. Ya ba idéo, ya vision. Kasi toboya constance oyo ya malanda ngombe. Biso tozali fidèle na makanisi ya biso, na ba principe ya biso, na ba engagement ya biso. Tokotikalaka jamais kozala na sima ya bato. Si kapona kota penza na bozindo na motuno ya yolo biloko la tato ya ye balongoli ye bongo ya siliki. Esengeli boyebaka na mboko ya biso. Président ya parti ya ngai en vol. Azali l'un des rares, si pas le seul leader politique oyo azali mwana ya politicien kasi abimi na maboko ya politicien wana te. Tokotanga bakombo te boyebi batoyo tata mwana bauti ekolo moko
bauti saki moko ya fufu kasi président a parti ya biso na tato ya ye batikala ko la famille politique moko te batikala ko la courant philosophique ya politique moko te batikala ko kenda na ba perspective politique ndenge moko te soki ezalaki pensa po attachement wana po eza tato ya ye ne basali parti politique moko tata banda politique yango ya ye ne abima na parti politique ya tata ya ye mais il y a tracé nzelo ya ye pe azali fidèle na ba conviction ya ye relation ya ye na tato ya ye na ndenge ya famille ezali intacte kasi makambo ya politique moto na moto azali na nzelo ya ye ekoki kozala raison wana te. Il y a la constance autour et derrière les idéaux, la vision, l'engagement et la constance derrière les individus. Vous savez que dans ces pays, il y a des personnes et même des personnalités politiques réputées constantes parce qu'elles sont derrière des individus. Nous, à l'envol, nous avons levé l'option responsable de rester dans une constance derrière nos idéaux, notre vision et notre engagement politique. Et nous continuons dans ce cadre-là. Il n'est pas ici question de penser que lorsque deux personnes qui s'étaient accordées autour des principes et que ces principes sont violés et que cet accord n'existe plus, il s'agit d'inconstance. Sinon, on vous citerait des grands noms dans ce pays qui ont fait l'objet d'inconstance selon le contexte. Nous sommes constants, fidèles à nos idéaux, à notre vision et à notre engagement, et nous comptons poursuivre de cette façon. À ce qu'il s'agit de la convergence des vues avec les amis qui sont dans le nouveau bloc qui est en train de se créer, nous venons de quitter l'Union sacrée. Nous sommes en train de mettre sur pied de façon concrète un canevas de travail sur un certain nombre de points autour de notre lutte, toujours essentiellement sur le consensus autour des réformes, mais aussi électorales, mais d'autres secteurs aussi. Et nous en appelons à un plus grand rassemblement de toutes les forces politiques et sociales qui estiment que le combat de l'envol est un combat noble et qu'ils veulent adhérer autour de l'envol. La porte est ouverte, ils peuvent venir et nous allons cheminer, pas de problème. Non, nous venons de le dire tout à l'heure lors de notre point de presse. L'envol, c'est autodéterminé. L'envol a décidé de vivre pleinement son vie. Nous avons pris notre liberté vis-à-vis de l'Union sacrée et alors l'envol décide de cheminer seul, avec ses idées, avec ses convictions, pour démontrer la voie à suivre à travers le monde. Est-ce que nous pouvons dire qu'Envol est divisé? Parce qu'il y a quelques-uns de vôtres, en l'occurrence votre vice-ministre et les autres, qui, pour eux, vont continuer à œuvrer au sein de l'Union sacrée. Bon, comme tout le monde, j'ai suivi cette déclaration de l'honorable Moulamba, qui a cité la ministre et ainsi que le secrétaire général. Et malheureusement, cela s'avère faux, simplement parce que la ministre a déjà été notifiée quant à son incompatibilité avec les fonctions du parti, donc on peut plus considérer Mme comme secrétaire général adjoint. Déjà, sur cette base-là, vous allez constater que les propos de l'honorable Moulamba ne tiennent pas la route. Et après, nous sommes un parti politique, comment pouvez-vous parler d'une division? Les partis restent compacts et nous sommes avec nos cadres de militants, tout continue à évoluer. Le parti a pris une position pour notre départ à l'Union sacrée. Je crois que les cadres et militants du parti doivent tirer toutes les conséquences politiques qui ont découlé. Faire autrement, c'est faire défection.